Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo concernant la vérité sur les témoins de Jéhovah et Watchtower. Et oui, me voici de retour après une absence de 2 semaines. Nous avons eu un travail, surabondant au garage où je travaille. Et comme je l'ai mentionné dans le post communautaire que j'ai fait, je n'avais ni l'énergie ni le temps de faire des vidéos. J'ai donc pris un peu de distance, mais me voici de retour. J'ai trouvé une nouvelle manière de procéder. Au lieu de tout faire le dimanche, c'est-à-dire les recherches, l'enregistrement, l'édition, la publication de vidéos sur YouTube, je fais cela par étapes au courant de la semaine, lorsque je reviens de travailler le soir. Exemple, lundi, je fais les recherches. Mardi, j'enregistre. Un petit peu plus tard, j'édite les vidéos. Et tout est prêt pour que dimanche matin, je puisse tout simplement publier la vidéo sur YouTube et ainsi avoir une journée libre pour moi. Donc, c'est de cette façon que je vais procéder à partir de maintenant. Alors, ce que vous voyez présentement a été enregistré quelques jours auparavant, mais vous allez le voir dimanche. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Eh bien, nous allons parler de moi, de certains d'entre vous, de Lloyd Evans, de Stacy Bauman et de nombreux autres à travers le monde, sur YouTube et dans la population générale, qui sont des apostats envers la société Watchtower. Et oui, nous allons parler des apostats, mais pas de la façon dont vous pensez. Nous allons analyser comment le Collège central est complètement dans l'erreur concernant les apostats. Alors, pour commencer, laissez-moi vous demander, lorsque vous étiez témoin de Jéhovah, si vous êtes un ex-témoin de Jéhovah, ou si vous êtes témoin de Jéhovah présentement et que vous me regardez, vous êtes très courageux, quelle est la chose qui vous a fait ou qui vous fait le plus peur? Quelle est votre plus grande crainte? Est-ce que c'était d'être frappé pour une boule de feu lorsque Armageddon va arriver? Est-ce que c'était d'être marqué, d'être nommé sur l'estrade pour une discipline? Est-ce que c'était une visite des anciens chez vous pour laquelle vous n'aviez aucune idée de la raison? Est-ce que c'était un comité judiciaire? Ça, c'est toujours une grande source de terreur pour beaucoup de gens. Est-ce que c'était peut-être se sentir comme un mis à part, comme un étranger dans le monde, se faire rire de soi à cause de nos croyances? Est-ce que c'était de rencontrer quelqu'un que vous connaissiez dans le porte-en-porte, surtout lorsqu'on était jeune, de rencontrer un compagnon de classe ou peut-être un collègue de travail dans le porte-en-porte? Ça pourrait être n'importe quelle de ces choses-là, car nous sommes tous différents. Mais la plus grande source, la peur la plus grande que la plupart des témoins de Jéhovah, anciens témoins de Jéhovah ou présentement témoins de Jéhovah ont, c'est d'être catalogués comme apostats. Et dans une culture de peur comme est la société Watchtower, c'est la plus grande peur qu'il y a. Le terme apostasie et apostat sont des mots très lourds parmi les témoins de Jéhovah, car tout le monde sait ce que cela signifie. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile pour beaucoup de témoins de Jéhovah d'aller voir de l'information en ligne ou dans des livres ou dans des revues. Juste le fait de penser d'aller voir ces informations-là frappe les gens de terreur. Et je l'ai vu souvent, je l'ai entendu souvent de la part d'ex-témoins de Jéhovah. Ils ont peur d'aller voir des vidéos comme ceux que je fais ou d'autres activistes. Ils ont une peur panique d'aller voir ces sites-là, même lorsqu'ils cherchent des informations. Lorsque j'étais témoin de Jéhovah, il y avait quelquefois des apostats qui manifestaient devant les salles d'assemblée au Stade olympique à Montréal avec des affiches qui nous disaient « On vous ment, on vous trompe, c'est de la propagande qu'on vous donne. » Et je me demandais souvent, mais pourquoi est-ce qu'ils perdent leur temps à manifester devant les assemblées? C'est une belle journée ensoleillée, allez profiter de la vie. Si j'étais un apostat, c'est ça que je serais en train de faire, je ferais la fête.
Et l'ironie ne m'échappe pas que maintenant, après toutes ces années, je suis en train de faire exactement la même chose, d'une autre façon, avec ces vidéos, la même chose que ces gens faisaient. Et je comprends pourquoi ces gens faisaient cela. Après pas loin de 25 ans d'être sorti de cette organisation-là, dû à des circonstances que je vous ai déjà racontées dans d'autres vidéos, j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse quelque chose pour aider les témoins de Jéhovah ordinaires, pour aider ceux qui étaient partis et qui n'avaient nulle part où se tourner, qui n'avaient pas de ressources. Et c'est pour cela que je fais mes vidéos. Et c'est pour ça que ces gens-là, à l'époque, où il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'ordinateur ou presque, c'était une des seules façons qu'ils avaient d'aider les gens, c'était de manifester devant les assemblées en essayant de nous faire comprendre qu'on était en train de se faire avoir. Je comprends maintenant le pourquoi de ces actions. Mais pour revenir aux peurs des témoins de Jéhovah, il n'y a rien qui frappe un témoin de Jéhovah ordinaire de terreur plus que d'être étiqueté comme apostat ou d'être discipliné comme apostat. C'est une sentence de mort parmi les témoins de Jéhovah, façon de parler. C'est la fin, c'est fini. On ne peut pas revenir de cela. C'est terminé. Si un témoin de Jéhovah décide de quitter l'organisation, c'est fini. Il est étiqueté apostat, il est condamné à mort. Il sera détruit à Armageddon et d'après le Collège central, bien entendu, dans la tour de garde du 15 avril 2009. Dans l'article intitulé « Job tenait élevé le nom de Jéhovah », voici qu'est-ce qu'on voit. Satan est la première créature à avoir sombré dans l'apostasie. Les apostats de l'époque moderne présentent des points communs avec lui. Ils ont peut-être laissé leur esprit se corrompre par une tendance à critiquer les membres de la congrégation, les anciens ou encore le collège central. Bien important ça. Vous allez remarquer que ça revient souvent sur le collège central. Certains militent contre l'utilisation du nom divin. Ils n'ont que faire d'apprendre à connaître Dieu et de le servir. À l'exemple de leur père, Satan, ils prennent pour cible les personnes intègres. Rien d'étonnant donc à ce que les serviteurs de Jéhovah évitent tout contact avec eux. Alors ça, c'est un exemple de qu'est-ce que le Collège central dit au sujet des apostats. Et on voit ici qu'être considéré comme apostat, c'est une sentence de mort spirituelle. Alors les apostats de l'époque moderne, comme moi et comme beaucoup d'entre vous, nous sommes comparés à Satan, le diable lui-même. Alors c'est clair, en ce qui concerne le Collège central, quiconque est accusé d'apostasie, c'est fini pour cette personne-là. Le Collège central s'appuie souvent sur la Bible pour définir cette politique, même si les versets ne s'appliquent pas toujours aux apostats, comme nous le verrons plus tard. Dans Hébreux 6, versets 4 à 6, c'est un verset qui est souvent utilisé pour arrêter le danger d'un doute. Lorsqu'un témoin de Jéhovah a un doute sur la plus récente pile de merde sortie par le Collège central, voici ce que ce verset dit. En effet, ceux qui ont été éclairés et ont goûté le don gratuit du ciel, qui sont devenus participants de l'Esprit Saint, qui ont goûté la belle parole du Dieu et la puissance du monde à venir, mais qui sont tombés. Il est impossible de les faire revivre encore pour le repentir, parce qu'ils clouent eux-mêmes de nouveau le Fils de Dieu au poteau et l'exposent au déshonneur public. Une fois de plus, on voit qu'en ce qui concerne le Collège central, l'apostasie, c'est une sentence finale. C'est fini, il n'y a rien à faire avec ça. Il est impossible de revenir de ce péché. Et c'est ça qui fait le plus peur aux témoins de Jéhovah ordinaires, c'est l'apostasie. Et c'est enrageant d'y penser, mais vous pouvez être un abuseur sexuel d'enfants. Vous pouvez être un meurtrier, un voleur. Vous pouvez avoir commis de la fraude. Mais de toutes ces choses, vous pouvez vous repentir et revenir dans les bonnes grâces du Collège central. Mais lorsque vous doutez du Collège central, lorsque vous commettez ce péché ultime de l'apostasie, il n'y a pratiquement aucun retour possible. Si moi, je voulais revenir présentement parmi les témoins de Jéhovah, et
Dieu sait que je ne veux pas. Ça serait pratiquement impossible pour moi, car certainement que beaucoup de gens parmi les témoins ont vu mes vidéos, et ceci a fait le tour de mes anciennes fréquentations parmi les témoins. Je n'en doute pas, surtout les anciens, et il n'y aurait aucune manière de revenir de cela. Alors c'est pire que tous ces crimes horribles que j'ai énumérés. Tout cela, on peut en revenir, mais pas l'apostasie. Dans la tour de garde du 1er avril 1982, on voit tout de suite qu'est-ce que le Collège central pense au sujet des apostats qui se détournent de l'organisation. De façon semblable, les apostats vont, à leur mort, non pas à Hadès, mais à la Géhenne. Et entre parenthèses, pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, la Géhenne, dans la doctrine des témoins de Jéhovah, représente la mort totale, la destruction complète, la mort qui n'a pas de résurrection. OK, continuons avec la citation. La même chose est vraie de chrétiens voués qui persistent dans le péché volontaire ou ceux qui sont timides. Ceux-ci ne sont que des exemples pour montrer que quelques-uns, même dans ce système de choses, ont commis le péché pour lequel il n'y a pas de pardon, même pas dans le système de choses à venir. De cette façon, ils ne seront pas ressuscités. Alors, c'est assez clair, le Collège central a une opinion assez tranchée sur les apostats. Je reviens à la comparaison de tout à l'heure. Vous pouvez être un meurtrier, un pédophile, mais vous avez la possibilité de montrer du repentir et d'être pardonné pour cela et de revenir dans l'organisation de témoins de Jéhovah. Alors que si vous êtes en désaccord avec le Collège central de quelque façon que ce soit, c'est fini. Aucun repentir possible. Imaginez un peu ce contraste frappant. Lorsque j'étais témoin de Jéhovah, lorsque j'étais beaucoup plus jeune et probablement même aujourd'hui, il y a un récit biblique que le Collège central utilise à répétition pour illustrer les dangers de douter d'une personne en autorité, en l'occurrence eux, le Collège central. Et c'est le récit biblique qui est rédigé dans Nombre, chapitre 16, l'histoire de Coré, Abiram et Dathan. Le Collège central est représenté par Moïse et Aaron, et tous ceux qui doutent d'eux, les apostats, sont représentés par Coré, Dathan et Abiram. Et qu'est-ce qui se passe dans ce récit? Eh bien, ces trois hommes, toute leur famille, leurs enfants et tous leurs biens sont avalés par la terre, sont enterrés vivants et sont détruits par Jéhovah. Et non seulement cela, mais la colère de Jéhovah a brûlé contre le peuple et un fléau a tué 14 700 personnes dans l'assemblée des Israélites, en plus de tous ces gens qui avaient été avalés par la terre. Alors, tous ces gens qui avaient eu des doutes envers Moïse et Abraham sont morts, d'après le récit et d'après le Collège central. Comme je l'ai mentionné, Moïse et Aaron sont des représentants du Collège central. Alors, cela ne laisse pas grand doute sur le destin des apostats d'après le Collège central. Et que j'ai peur, je tremble. Tout cela étant dit, si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que c'est qu'un apostat, d'après les témoins de Jéhovah, d'après le Collège central? Quelle est la définition d'un apostat? Alors, allons voir dans jw.org, le site Internet de Watchtower, et tapez le mot apostat dans l'engin de recherche, et vous aurez rapidement la définition. Alors, voici la définition donnée sur le site Internet de jw.org. Le nom grec apostasia vient d'un verbe qui signifie littéralement « s'éloigner de ». Il a le sens de désertion, d'abandon ou de rébellion. Dans les écritures grecques chrétiennes, il est utilisé essentiellement pour parler de ceux qui renient le vrai culte. C'est quand même une définition simple, précise, et aussi en accord avec les faits, mais on peut se fier sur les 9 clowns du Collège central pour nous donner plein d'autres détails qui n'ont rien à voir avec cette définition. Dans le livre « Raisonner à partir des Écritures »,
le petit livre brun qu'on avait là, lorsqu'on était témoin de Jéhovah, qui était conçu pour nous aider à répondre aux questions dans le porte-en-porte. Voici ce qui est écrit dans le chapitre sur l'apostasie. Et remarquez bien la différence entre cette définition et celle qui est donnée par le mot grec. Certains apostats disent suivre la Bible, mais rejettent l'organisation de Jéhovah. Et bien entendu, le mot organisation n'est pas trouvé nulle part dans la Bible, ni dans la définition grecque du mot apostasia. Quelle ironie! Désolé, messieurs du Collège central, certains d'entre nous, les apostats, nous sommes tout simplement assez intelligents pour savoir que les générations élastiques, c'est impossible, et que vous avez été dans l'erreur dans toutes vos prédictions et prophéties que vous avez faites jusqu'à date, pendant toute votre histoire, sans exception. Et nous, les apostats, on se demande pourquoi est-ce que Dieu s'inquiète sur nos barbes, si nous portons la barbe ou non, nous les hommes. Pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas le droit de parler? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller à l'université alors que vous avez des avocats, des docteurs, des ingénieurs qui travaillent pour vous gratuitement? Et tout cela sont des faits. Pas des doutes ou de l'apostasie, mais des faits. Voici ce qu'un verset de la Bible dit, un des versets préférés des apostats d'ailleurs. Ce verset dit à propos de ce que vous, le Collège central, vous faites depuis des années, en Deutéronome chapitre 18, versets 20 à 22. Si un prophète dit présomptueusement en mon nom une parole que je ne lui ai pas ordonné de dire, ou s'il parle au nom d'autres dieux, ce prophète devra mourir. Mais si tu te demandes, comment saurons-nous si Jéhovah a dit cette parole ou non? Si le prophète parle au nom de Jéhovah et que la parole ne se réalise pas, si elle reste sans effet, c'est que Jéhovah n'a pas dit cette parole. Le prophète l'a dit présomptueusement, tu ne devras pas avoir peur de lui. Et voulant dans les dents, Collège central. Si vous allez sur le site de Watchtower et que vous écrivez ce verset dans l'engin de recherche, Deutéronome 18, les versets que j'ai lus, est-ce que vous savez combien de résultats vous allez obtenir, combien de références que vous allez obtenir? 0 dans les publications et dans les livres, là. 0, aucune. C'est à se demander pourquoi. Quel hasard que ce verset n'est pratiquement jamais utilisé par Watchtower. Question. Et si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah et vous êtes intéressé à commencer à étudier avec les témoins de Jéhovah, laissez-moi vous dire que le témoin de Jéhovah, la société Watchtower, a prédit la fin du monde en multiples fois. En 1914, en 1918, en 1925, en 1975. Et on attend toujours. On est en 2023 et on attend toujours. Si la parole ne se réalise pas, c'est qu'il a dit la parole présomptueusement. Mais mettons quelque chose au clair tout de suite. Dans la Bible parle d'apostasie, bien entendu, de multiples fois, mais toujours dans la Bible, l'apostasie est définie comme étant se détourner de Dieu et de Jésus. Et ou de Jésus, bien entendu. Jamais, en aucun cas, nulle part dans la Bible, est-ce qu'on parle de se détourner d'une organisation quelconque, quelle qu'elle soit. Que ce soit l'organisation du 1er siècle ou la prêtrise des Juifs à l'époque de David et de Salomon, on ne parle jamais de se détourner d'une organisation. On parle toujours de se détourner de Dieu et ou de Jésus. C'est la seule définition qui est donnée dans la Bible. Et le Collège central s'est servi de ce mot apostasie et l'ont tordu pour en tirer profit, pour frapper de terreur leurs témoins de Jéhovah ordinaires, leurs millions de fidèles. Ils ne veulent pas que ces gens fassent de recherche. Ils ne veulent pas que ces gens soient curieux et aillent chercher des informations qui pourraient mettre en lumière les choses horribles qui ont rapport avec le Collège central. Donc, en faisant cela, ils vont frapper de terreur ces gens-là et
personne n'osera faire de recherche. Ils se protègent donc eux-mêmes, le Collège central, de l'information qu'il y a à leur sujet partout, dans mes vidéos et dans d'autres endroits semblables. Les gens ont tout simplement trop peur d'aller la chercher. Par la vraie définition biblique de l'apostasie, on peut dire qu'il n'y a pratiquement aucun témoin de Jéhovah qui va quitter l'organisation pour ces raisons-là. Si vous pensez que les gens quittent les témoins de Jéhovah parce qu'ils détestent Dieu ou qu'ils détestent Jésus, vous vous trompez lourdement. Les raisons pour lesquelles les témoins de Jéhovah quittent cette organisation, c'est parce qu'ils sont fatigués des mensonges. Ils attendent encore que quelqu'un leur explique qu'est-ce que c'est qu'une génération élastique. Ils quittent peut-être parce qu'ils ont été victimes d'un abus sexuel lorsqu'ils étaient enfants et que personne ne les a écoutés. Ils quittent peut-être parce qu'un membre de leur famille a choisi de mourir plutôt que de prendre du sang. Pour toutes ces raisons, ils peuvent quitter. Mais je dirais que moins de 1% et probablement aucun d'entre eux le font parce qu'ils n'aiment pas Dieu ou qu'ils n'aiment pas Jésus. Le message est attirant. La vie éternelle, le paradis sur terre, l'amour de Jésus, l'amour qu'il avait pour les femmes, pour toutes sortes de personnes, pour les collecteurs d'impôts, pour les gens des nations. Ce message est attirant. C'est ce que le Collège central a fait de ce message, qui finit par décourager certains témoins de Jéhovah et qui ensuite quittent l'organisation. Techniquement, ils ne sont pas des apostats, donc ils n'ont pas rejeté Dieu, ils n'ont pas rejeté Jésus. D'ailleurs, souvent, beaucoup de gens qui quittent les témoins de Jéhovah vont participer à une autre organisation chrétienne, que ce soit protestante, catholique ou peu importe. Ils n'ont pas rejeté Dieu, ils n'ont pas rejeté Jésus. Ce ne sont donc pas des apostats d'après la Bible, ce sont des apostats d'après le Collège central, parce qu'ils ont rejeté le Collège central. Le Collège central dit souvent, comme dans un des discours de David Splane sur lequel j'ai fait une vidéo récemment, que les apostats cherchent leurs propres disciples, ils cherchent à séduire les témoins de Jéhovah pour bâtir leur propre organisation. Mais je n'ai encore jamais connu aucune personne qui a quitté les témoins de Jéhovah et pour fonder sa propre église. Moi, par exemple, est-ce que vous pensez que je suis intéressé à avoir des disciples? C'est de la foutaise. C'est de la bullshit. Alors, beaucoup de ceux qui quittent, non seulement restent chrétiens, mais continuent même à croire quelquefois qu'il y aura un paradis terrestre sur la terre. Ce qu'ils arrêtent de croire, ce qu'ils refusent de suivre, ce sont les 9 clowns à New York, les membres du Collège central. Donc, ils sont condamnés et ils sont des apostats, automatiquement. Il y a des preuves partout en ce qui concerne le Collège central. L'apostasie, c'est douter du Collège central. Dans la tour de garde d'octobre 2022, voici ce que l'on peut lire. Comment veiller à ne pas nous laisser influencer par les moqueurs, notamment en ne fréquentant pas ceux qui ont une attitude critique? Cela implique de ne pas écouter les apostats et de ne pas lire leurs écrits. Soyons conscients que si nous n'y prenions pas garde, nous pourrions facilement devenir critiques et remettre en question les façons de faire de Jéhovah et les instructions que son organisation nous donne. Alors, c'est clair. L'organisation, c'est lorsqu'on met en doute l'organisation que l'on devient un apostat. Et dans d'autres références que je ne vous lirai pas, qui sont trop nombreuses pour vous montrer, on parle de ceux qui doutent du Collège central comme étant des apostats, du poison, des serpents. Depuis quelques années, le Collège central est parti sur une campagne totale pour discréditer tous ceux qui doutent de leurs enseignements, pour discréditer les apostats, des gens comme moi. Et dans leurs publications, ils montrent aux témoins de Jéhovah ordinaires comment traiter ces apostats. Et c'est très révélateur. Dans le livre « Notre vie chrétienne et notre ministère chrétien » de 2023, voici ce qu'on peut lire au sujet des apostats. Satan et ceux sous son influence mélangent les mensonges et la vérité en essayant de miner notre foi. Comment devrions-nous traiter ces apostats? Traitez-les comme le poison qu'ils sont. Ne les lisez jamais, ne les écoutez jamais.
ne les répétez jamais à personne. Éloignez-vous d'enseignements qui sont conçus pour vous éloigner de Jéhovah et son organisation. Une fois de plus, l'organisation, c'est ça qui est important. Voici ce que la tour de garde du 1er octobre du 1993 dit à propos des apostats. Les apostats sont inclus parmi ceux qui montrent leur haine contre Jéhovah en se révoltant contre lui. L'apostasie est en réalité une rébellion contre Jéhovah. Certains apostats disent connaître et servir Dieu, mais ils rejettent certains enseignements qui sont écrits dans sa parole. D'autres disent croire en la Bible, mais ils rejettent l'organisation de Jéhovah et essaient activement de nuire à son travail. Lorsqu'ils volontairement choisissent une telle méchanceté après avoir connu ce qui est bien et correct, lorsque la méchanceté devient si enracinée que c'est une partie intrinsèque de qui ils sont, alors un chrétien doit haïr ceux qui se sont attachés inséparablement à ce qui est mauvais. Les vrais chrétiens partagent les sentiments de Jéhovah au sujet des apostats. Ils ne sont pas curieux à propos de leurs idées ou de leurs enseignements. Au contraire, ils ressentent une haine envers ceux qui se sont faits les ennemis de Dieu. Mais ils laissent la vengeance à Jéhovah. Ah! Quelle rassurance! Et ça, c'était en 93 et ça continue aujourd'hui. Activement dire aux gens de haïr certaines personnes, de les haïr, simplement parce qu'ils sont en désaccord avec le Collège central, avec l'organisation. C'est révoltant. Je n'ai jamais connu un apostat ou quelqu'un qui ait quitté l'organisation de Watchtower qui ressemblait même de près à cette définition qu'on vient de lire dans la tour de garde. Le Collège central a complètement tordu la définition du mot apostat pour semer la terreur parmi les témoins de Jéhovah ordinaires et pour leur faire comprendre que quiconque doute du Collège central ou de l'organisation sont des apostats et méritent la destruction totale. Il y a des centaines et des centaines de citations dans toutes les publications et les revues de Watchtower qui expliquent comment traiter les apostats. Je pourrais faire une vidéo de plusieurs heures à toutes vous les lire, mais il y en a une en particulier qui est devenue le cri de ralliement des apostats à travers le monde. Et elle nous est venue dans la tour de garde du 15 juillet 2011. Alors préparez-vous, voici notre cri de ralliement chez nous, les apostats. Comment nous protéger des faux enseignants? La Bible définit clairement la ligne de conduite à adopter. Évitez-les, ordonne-t-elle. D'autres traductions disent « Détournez-vous d'eux, écartez-vous d'eux » ou encore « N'allez plus avec eux ». Il n'y a là aucune ambiguïté. Si un médecin vous recommandait d'éviter tout contact avec une personne atteinte d'une maladie contagieuse mortelle, vous comprendriez ce qu'il veut dire et vous tiendriez compte de son avertissement. Les apostats sont malades mentalement et cherchent à contaminer les autres avec leurs enseignements contraires à la vérité. Et voilà le cri de ralliement des apostats à travers le monde en ce qui concerne la société Watchtower. Ceci est devenu légendaire. Les apostats, moi, certains d'entre vous, tous les activistes, nous sommes tous malades mentalement. Dans le même article, on parle des apostats comme étant des contrebandiers. Ils agissent de manière clandestine, comme des faussaires habiles qui mettent en circulation des documents contrefaits. Ils recourent à des paroles trompeuses et à de faux raisonnements. Ils comparent les apostats à des criminels. Eux-mêmes, qui sont les vrais criminels, ils protègent les pédophiles et qui ont commis de nombreux crimes. Ils ont le culot de comparer les apostats à des criminels. Quelle ironie! En fait, cette citation a mis le Collège central dans l'eau chaude dans plusieurs pays, incluant l'Angleterre, car beaucoup d'endroits
ont critiqué la société Watchtower. Ils ont été accusés de paroles haineuses envers les apostats en disant qu'ils étaient mentalement malades. Et cette haine du Collège central envers ceux qui doutent d'eux ou qui n'achètent plus leur salade est constamment renforcée dans les publications, dans les vidéos, dans les revues, etc. Ils y reviennent continuellement. On se souviendra de l'oncle Tony, alors qu'il était encore membre du Collège central, qui avait fait son fameux discours où il disait que les apostats étaient méprisables et qu'il avait hâte à leur destruction. Il avait hâte, on voyait le plaisir dans son visage de détruire, de tuer des gens qui doutaient du Collège central. C'est le fameux discours où il a soufflé son allumette. Et après, on nous traite de malades mentales. Et tout ceci venant, bien entendu, d'un homme qui avait supposément été choisi par Jésus. Et quand on regarde la vie de Jésus dans les évangiles, il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de mention de détestables apostats, de destruction. On va éliminer les apostats. Jésus n'a jamais parlé ou émis de telles paroles haineuses. Ça, c'est des paroles haineuses. Ils vont essayer de nous faire croire que c'est Jésus qui les a choisis. Allons donc, laissez-moi rire. Depuis quelques années, les représentants du Collège central, qui parlent à la presse et aux médias ou en cours, ou même en Norvège, comme vous l'avez sûrement entendu, ils disent non, n'importe qui peut quitter notre organisation sans conséquence. Il n'y aura pas de représailles prises contre une personne qui s'en va. Ils l'ont dit en 2015 à la Commission royale australienne. Ils l'ont dit en Norvège. Et ce sont des mensonges. Parce que dans leur publication, ils vont dire des choses comme ceci. Je ne connais pas cette publication en particulier, mais c'est un guide, profiter de la vie éternellement. C'est un cours interactif de la Bible. Dans la leçon 58. Et si quelqu'un que vous connaissez décide qu'il ne veut plus être témoin de Jéhovah, cela peut briser votre cœur, surtout s'il s'agit d'un membre de votre famille. Cette personne nous forcera peut-être à choisir entre Jéhovah et lui. Mais nous devons être déterminés à rester loyaux à Dieu au-dessus de tout. Nous obéissons donc le commandement de Jéhovah de ne pas s'associer avec de tels individus. Et ça, c'était en 2022. Et après, on regarde leurs représentants à la télévision ou à la radio dire oui, les gens peuvent s'en aller, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent s'en aller sans problème. C'est de la bullshit, ce sont des mensonges éhontés. Ils veulent cacher cela car ils savent la mauvaise image que cela donnerait et ce qui s'est passé en Norvège en particulier est un exemple frappant de cela. Alors, un témoin de Jéhovah ne peut pas être même poliment en désaccord avec le Collège central, sinon vous êtes un apostat, vous êtes mentalement malade et vous allez être détruit. Et cela détruit des familles, détruit des gens, détruit des enfants. Et si vous doutez encore que vous, que moi, que les apostats, nous ne sommes que de la chair infectée en ce qui concerne le Collège central, voyez ce qu'ils disent dans la tour de garde du 1er octobre 1989. La gangrène se propage très rapidement. Pour sauver le malade, le médecin est quelquefois obligé d'amputer une partie du corps. Si donc des doutes, des plaintes ou l'apostasie menacent de vous contaminer sur le plan spirituel, hâtez-vous de les couper et de les rejeter. Demandez l'aide aux anciens de la congrégation. Tu parles, toi. Alors voilà ce que l'apostasie est pour le Collège central. Selon leur définition, qui est douter du Collège central, c'est de la gangrène, c'est une infection. Nous ne sommes que de la chair pourrie à leurs yeux, moi, vous et d'autres apostats. Et là, on parle d'amis, de membres de la famille, de frères et de sœurs charnels. Coupez-les comme si c'était de la gangrène. Comment mesurer la cruauté qui est implicite dans ce genre de paroles? C'est incroyable. Pour le dire d'une manière très simple, si un témoin de Jéhovah dit « Écoutez, messieurs du Collège central, vous dites que le ciel est rouge, mais je vois avec mes deux yeux qu'il est bleu.
Ils diront, arrête de dire que le ciel est bleu, tu es désobéissant, tu doutes de notre parole, nous sommes sur le point de détruire ta vie. Et c'est aussi simple que cela. C'est ça l'apostasie selon le Collège central. Et vous remarquerez une chose, que le concept de l'apostasie et comment traiter les apostats du Collège central, ce concept-là, il n'apparaît nulle part dans la Bible. Quiconque connaît la Bible et l'a lu et l'a étudié, vraiment étudié, là, se rend rapidement compte que ce concept n'est pas biblique. Enfin, on pourrait même dire, et tenez-vous bien, vous allez peut-être être surpris, on pourrait même dire que Jéhovah et Jésus aiment les apostats. Ils les adorent. Comment est-ce que je peux dire une telle chose? Eh bien, regardez l'Ancien Testament. Alors, on sait que les Israélites avaient une tendance à l'infidélité et à l'apostasie marquée. Combien de fois est-ce que Dieu a envoyé des prophètes? Je crois que c'est une quarantaine de fois, des juges, des prophètes, à partir d'Abraham jusqu'à Malachie. Non pas pour détruire les Israélites, mais pour les supplier de revenir à lui. Il n'a pas coupé, il a puni les Israélites, oui, il a laissé d'autres nations les envahir, ils ont été en exil à Babylone, mais jamais est-ce que Dieu a complètement détruit Israël à cause de l'apostasie, comme le Collège central dit qu'il va faire dans l'avenir. Alors, Dieu aimait son peuple, il voulait que les Israélites reviennent à lui. Et cela prouve que Dieu aimait les apostats, d'une certaine façon. Et que dire de Jésus? Il l'a dit lui-même. Dans le livre de Matthieu, il a dit « Je n'étais envoyé pour personne sauf pour les brebis égarées d'Israël. » C'est clair, net et précis, car à l'époque de Jésus, il y avait peut-être une douzaine de sectes différentes, les Sadducéens, les pharisiens, les zélés, toutes des sectes qui s'étaient écartées de Dieu. Les Juifs, depuis longtemps, n'adoraient plus Dieu comme lui l'aurait voulu. Ils étaient tous des apostats et Jésus est allé parmi eux pour les sauver. Quel concept! Dieu et Jésus aimaient les apostats. Mettez cela en contraste avec l'attitude du Collège central maintenant. Un témoin de Jéhovah peut simplement avoir des doutes sur le Collège central. Il est instantanément bon pour la destruction, il est coupé, il est de la gangrène, il est du poison. Cela est un méchant contraste avec l'attitude de Dieu envers les Israélites. D'après les enseignements du Collège central, les témoins de Jéhovah sont supposés suivre l'exemple de Jésus et faire comme lui. N'est-ce pas que c'est ironique? Qui sont vraiment les apostats? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est vous? Ou est-ce que ce ne serait pas plutôt les membres du Collège central? Qui sont ceux qui s'écartent le plus de l'enseignement de Jésus? Qui sont ceux qui pratiquent le moins les principes expliqués dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, au sujet de comment un chrétien devrait se comporter? C'est le Collège central. Et pour tout vous dire, Charles Taze Russell et Joseph Rutherford étaient tous les deux des apostats de la chrétienté. Ils ont parti leur propre religion. Ils ont fait ce qu'ils ont tellement peur que les apostats fassent. Ils ont parti leur propre religion en ramassant leurs propres disciples parmi les autres religions de la chrétienté. Alors, qui sont les apostats? Ce n'est certainement pas les gens qui ont quitté cette organisation à cause qu'ils étaient fatigués des mensonges et de la cruauté démontrés par le Collège central. Ce sont plutôt le Collège central eux-mêmes qui sont, à mon avis, les vrais apostats. Alors, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Je suis heureux d'être de retour et à l'avenir, comme je vous l'ai mentionné, je vais procéder d'une façon différente pour être capable de vous amener quelque chose à toutes les semaines. Et je voulais mentionner aussi que la vidéo d'aujourd'hui était basée une fois de plus sur un podcast de Stacy Bauman à sa chaîne YouTube Surviving Paradise. Il y aura un lien dans la description pour aller voir ce podcast en anglais, bien entendu, si vous êtes intéressé. Et je vous quitte pour l'instant. On se revoit la semaine prochaine certainement. À quel sujet, je ne le sais toujours pas, mais je vais certainement penser à quelque chose. Alors d'ici là, passez une bonne fin de semaine, soyez heureux, soyez libres et profitez pleinement de la vie. À la prochaine.